Bientôt nous allons écouter la parole de Dieu. Le prédicateur. Parce que toute la semaine était en feu. Et la jeunesse devrait faire aussi ce qui contribue à la gloire de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 4 verset 4. Petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez vaincu Satan. Satan était une préfiguration de Goliath. Et il a été abattu par un petit enfant appelé David. Et ça fait la référence de la jeunesse. Et la grande jeunesse encore dont on peut énumérer dans la Bible, c'est la jeunesse du Nouveau Testament. Qui a fait gêner les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs pendant 3 jours et 3 nuits. Dans leur propre temple. Ils ne pouvaient jamais les convaincre de tout ce qui se disait là-bas. Ma maman, il était venu avec son père et récupérer dans le temple. Parce qu'il pouvait faire 40 jours et 40 nuits avec ces gens-là. Et ces vieillards-là devraient être affaiblis par les 40 jours. Ces vieillards-là ont raté un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Parce que Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin de la nourriture du monde. S'il a gêné 40 jours et 40 nuits, c'est pour nous faire voir l'importance de la prière. Dans tout ce que nous voulons faire, nous devons prier. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Dans Luc chapitre 18, Jésus en donne comme parabole. Et nous ne pouvons jamais nous relâcher de prier. Amen. Nous voulons passer dans la parole de Dieu. Je continue à féliciter tout d'abord la jeunesse. Détermination dans la prière et dans les prédications. Que Dieu vous bénisse. J'attends les rapports. Il y a combien d'âmes qui ont été gagnées? Parce que moi je les attends au Mayantimba. Il faut qu'ils soient baptisés. Parce que faire l'œuvre de Dieu sans gagner les âmes, ça devient un succès humain. Puisque ce sont les âmes que l'Éternel les recherche. Jésus était mort à cause des âmes. Et quand il l'a retrouvé, c'était une grande fête. Voilà pourquoi nous époumonnons pour annoncer la bonne nouvelle. Satan n'est pas de repos. Si vous ne croyez pas que Satan n'existe pas, moi je le crois. Il
rôde toujours tout autour de nous pour attraper quelqu'un qui se trouve dans la distraction afin de le détruire. Pourquoi les sages dans la Bible ils font tout pour gagner les âmes. C'est lui qui Jésus-Christ n'est pas en lui. Il est déjà un cadavre. Et l'endroit qu'il attend, c'est l'enfer. L'enfer existe. Ma Bible dit qu'il y aurait du feu là-bas. Quand nous préparons la viande, nous avons besoin du feu. C'est un avant-goût seulement. Tout ce que nous voyons aujourd'hui était venu de Dieu. Ça a commencé par l'esprit. L'esprit s'est revêtu la chair. Mais ça va rentrer aussi dans l'esprit. Si vous ne comprenez pas les choses de la terre, vous serez aussi difficile de comprendre les choses spirituelles. Jésus a enseigné ces choses-là dans Jean chapitre 3. Nicodème. Je te parle des choses terrestres. Comme tu ne comprends pas les choses terrestres, quand je te parlerai des choses spirituelles, tu ne comprendras non plus. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Que vous ayez le Saint-Esprit. Et là, vous comprendrez la parole de Dieu que l'Esprit est vie. Ce n'est pas encore le message. Mais les ananas je vous prépare seulement pour aller dans la suite et la fin concernant l'amour infini de Dieu qui était le thème de notre jeunesse. Je voudrais que nous prions avec foi sur ces chaises. Nous avons un problème avec les papas. Ils sont censés de connaître la parole de Dieu et instruire les enfants, voire même les affermir davantage. Et les papas que nous avons ici, c'est Dieu qui connaît qu'est-ce qu'il va parler. Prions avec foi que Dieu nous donne autre papa. Il doit remplir ces choses. Ils vont comprendre pourquoi il est papa. Pourquoi Dieu l'a appelé dans l'église. Pourquoi il lui a donné une femme. Pourquoi il lui a donné des enfants. Quelle est leur responsabilité. Osée 4:6 me dit. Amen. Osée 4:6 me dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Et comme ce peuple rejette ma parole, moi aussi je chasserai leurs enfants et ma sacerdoce. Je répète. Mon peuple périt faute de connaissance. À l'ingala le mot périr a le même sens que la mort. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible de l'ingala. Mon peuple périt faute de connaissance. Comme leurs parents ont rejeté la connaissance. Moi aussi Dieu, je chasserai leurs enfants de ma sacerdoce. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Pourquoi tes enfants fuient l'église?
Mais toi, maman, tu as papa, tu es toujours là. Yo maman, yo papa, yaka mikolo nyonso. Mais ces enfants-là, ce sont vos bénéfices. Mais bana wana bazambi leki na yo. Maintenant, vous chassez, vous laissez vos enfants périr. Siko ozotika bana na yo babunga. Et vous, les parents, vous faites semblant venir prier. Yo waki. Moi aussi, j'ai chassé vos enfants. Yepe akobengana. Et ma sacerdoce. Na lingomba na ye. Aussi, vous ne voulez pas servir Dieu. Lokola olingi ko salela nzambe te. Ton pain aussi ne sera pas béni. Lipa na yo pe ko pambola mate. Qu'ils ont à boire ne seront pas aussi bénis. Maya komela pe ko pambola mate. Tes maladies ne seront pas loin de vous. Maladi pe ko zala mosika te na yo. La stérilité sera dans votre maison. Kozanga kobota pe ko vanda kati na ndako na Les yo. morts subites seront aussi dans votre maison. Kufa na mpwasa ye ko vanda pe kati na bino. Parce que vous ne voulez pas me servir. Po ete bolingi ko salela ngai te. Exode 23, verset 25. Ndeza na mukanda Exode 23. C'est là que se trouvent les promesses de ceux qui servent Dieu. Sika bilaka ya bato basalela ka nzambe zali. Ne vous étonnez pas Kokamwaka te. que les maladies s'approchent dans votre maison. Te maladi ezopusa na ngonga nyonso na ndako. Faites-vous comme des voisins. Ekomisi yo lokola muninga. Ne vous étonnez pas Kombanga kotumi tunaka qu'il y ait te. des stérilités dans votre famille. Kokufa na mpwasa na libota na yo. Parce que vous ne voulez pas me servir. Po ete bozolinga kosalela nzambe te. On va prier pour cette chaise-là. Tokobondela mpona bikiti wana etikali pamba. Ok. Kumba. Mais toi, tu ne veux pas amener les fardeaux des autres. Yo olingi komema ya baninga te. C'est-à-dire, Elakisi. payer les anciens Benga bampaka. pour aller prier pour cette personne. Po ete babondela mpona mutu Et yango. si papa avait 10 ans dans cette église, il ne sait pas prier. Bapapa mosusu basali mbula zomi na eglise oyo. Bayebi ata Comment kobondela. est-ce qu'il va prier pour les autres? Sikolo lenge ninake kobondelela baninga. Parce que lui-même ne sait pas prier. Ye moko ayebi kobondela te. Papa Louis, il faut veiller sur ces gens. Paka lowi. Sala ke bangele pe apona batato. Quel fidèle, je peux vous envoyer aller prier pour cette famille-là. Na yango mobatele lobi babengaki ye te po akendaka kotala kokende kotala. Mais akoki kobenga pe mpaka moko ake abondeli mpona libota. Si moi je suis formé, je dois aussi former les autres. Lokola ye babongisaki ye esengeli mpe abongisa biso. Parce qu'un jour, moi, je ne serai pas. Po ete Essayez de voir toutes les églises que apôtre Paul baptisé. tozonga totala mangomba nyonso toma Paul bandaki kokende. Il ne mettait pas de pasteurs, Azalaki kotia babateli te. mais il mettait des anciens. Azalaki kotia kaka ba. Alléluia. Amen. Il mettait les anciens pour conduire ces assemblées. Abandaki kotika kaka bampaka nde batambusa mangomba yango. Le temps que Dieu a été avec moi, si tu ne connais rien, tu es misérable. Ngonga oyo wumeli na mobateli soko oyebe eloko te oza mutu na pasi. Ou soit tu es maudit, Toko balakela yo. ou soit tu es un sorcier. Ou bien oza ndoki. On va prier pour le vieillard. Toko bondela mpona bampaka. Frère Falanka, je veux prier pour toi. Papa falanga pusana baobondela mpona ni. Il est persévérant pour l'équipe de travail que je lui ai donné de l'intercession équipe B. Yende awumeli na intercession mobateli apesaki ye ya groupe B. Ta place va changer, tu vas monter maintenant de l'autre côté. Esikano ya kovandela kobanda lelo ekomi kuna likolo. Et les papas qui sont là-bas qui ne font rien, ils vont rentrer là. Ezana bapapa musu bavanda kuna na pamba bokokita. Parce que tu ne fais rien, tu es en train de chauffer les chaises autour. Pwede ozaka kawana poti ya kiti na biso moto pamba. Saluons-nous les uns les autres. Pesi pe moninga mote na mususu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tolindo yoka maloba na nzambe. Esa moninga na yo. Si tu n'as pas bien écouté, Soki oyoka ni malamu te. à la fin, Na suka. pose la question au pasteur. Tuna mutuna na mobateli. Pose la question. Tuna mutuna. Parce que si tu n'as pas compris, Pwede soki ososoli te. l'ennemi viendra, il va enlever ce qu'on a semé. Munguna koya kobenda oyo lelo na kibana. Et c'est toi qui vas perdre. Yonde okokoma na perte. Satan a gagné. Satan azwi lokumu. Comme toi qui es venu pour prendre pour Satan. Lokola yonde oyelaki kozwila ye.
Toi, tu es venu prendre pour toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va nous lire Jean chapitre 3. L'électrice n'est pas là. Non. Jean chapitre 3, versets 16 et 21. Jean 3, chapitre 3, verset 16 à 21. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement c'est parce que la lumière a été venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït. Quiconque fait le mal haït la lumière. Et elle ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, manifester, parce qu'elle est. Maintenant, nous allons prier. Parole pour toi soit un salut. Que ça soit une délivrance. Dieu ne veut plus encore des ténèbres. Et chacun prie. Que la parole soit une lampe dans son cœur. Soit une lumière dans vos chemins. Que cette parole soit des solutions que Dieu va t'apporter. Prions tous au nom du Seigneur. Que chacun prie. Que cette parole, Seigneur, puisque c'est des empreintes dans nos cœurs, comme il est écrit dans Hébreux 4, que ta parole est accompagnée du don du Saint-Esprit de Dieu et qui a distribué à chaque côté. Merci Seigneur notre Père, que cette parole vienne notre Père pour couper tous les liens auxquels nous étions liés. Nous voulons contempler ta gloire et nous voulons vivre la manifestation du don du Saint-Esprit de Dieu, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur notre Père, merci. Amen. Amen. Nous pouvons asseoir, acclamons le Seigneur. Nous sommes dans la suite et la fin du message de la semaine. Ils ont intitulé Horizon. Et le thème c'était l'amour infini. Mais je vais peindre seulement 3 points dans ce texte-là. Dans leur thème. On entend parler de beaucoup de choses. J'écoutais, je suivais même par YouTube. Des thèses, des antithèses et de la synthèse. Mais moi je suis à la synthèse. Tout ce qui a été dit, c'est bon bien. Que mon Dieu continue de bénir. Que vous continuez à réunir les faits qui étaient en vous. Parce que Dieu fait nous voir là-haut. Et chacun, les bonnes œuvres puisse le suivre. Puisque j'ai toujours entendu parler
Comme Job avait dit, je suis né ni, et je rentrerai ni. Et moi, quand je garde la parole de Dieu, Job avait parlé par émotion. Quand quelqu'un souffre, il est fois il ressort de sa bouche des paroles vraies et des paroles fausses. On va voir maintenant une oreille attentive pour connaître les sentiments de son cœur. Ma Bible dit, errez dès maintenant, dès maintenant, pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Parce que leurs bonnes œuvres les suivent. Quand le juste meurt, il s'en va avec certaines choses. La Bible dit. Chapitre 6, au verset 17. Amen. Paul dit à ceux qui sont riches de chercher la richesse de Dieu, de devenir riche en Dieu, d'avancer en Dieu. Parce que les richesses matérielles n'entreront pas chez Dieu. Ils entreront avec des richesses spirituelles. Il y a des choses spirituelles qui nous suivent. Si vous êtes mort, plus loin, dans ce testament, on nous parle d'Élisée qui était mort. Dans 3, on l'a enterré. Le tombeau ne se voyait plus encore que c'était le tombeau. Parce qu'il a tiré dans ce tombeau-là. L'endroit était devenu comme une plaine. Mais un jour, un Moabite qui était mort, on est venu l'enterrer au cimetière. Ils ont trouvé une bonne place. Il n'y avait pas un cimetière là-bas. Ils ont creusé. Jusqu'au niveau où ils voulaient pour que le cercueil puisse être enterré. Ils ont déposé le cercueil. Le cercueil est allé cogner l'os d'Élisée. Directement, celui qui était dans le cercueil est ressuscité. Allez. Mais son os a ressuscité. Les morts dans le Seigneur ne meurent pas. Si cela n'était pas ainsi, Jésus ne pouvait pas le démontrer dans Matthieu chapitre 17. Il était dans la montagne, Jacques, Jean et lui. Ils ont commencé à prier. Jésus commence à éclairer. Même ses vêtements brillaient. Moïse et Élie sont capables. Pour Moïse était déjà mort. On ne connaît pas son tombeau. Mais Élie était enlevé. Les deux personnes là sont descendues avec une conversation avec Jésus. Quand nous mourons, il y a des choses qui nous accompagnent. Dans Luc chapitre 16, Jésus parle de mauvais riches. Avec Lazare. Ils se sont allés rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur conversation? L'homme riche se trouvait dans un endroit souffrant. Celui qui souffrait sur la terre, Lazare se trouve dans un bon endroit avec plusieurs bidons de l'eau pour boire.
Mais l'homme riche, il lui manque même un gobelet d'eau. Il commence à quémander à l'homme qui est rejeté sur la terre. Alléluia. Tu étais allé avec le bidon de d'eau? Non. Lazare, mais d'où est sorti ce bidon d'eau? Les bonnes œuvres. C'est bon. Acclamons le Seigneur. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres criées et les paroles. Les bonnes œuvres crient plus que les paroles. Les bonnes œuvres. Soyons riches dans les bonnes œuvres. Ne cherchez pas que les gens te voient. Que tu fais de bonnes œuvres. Dans mon déplacement hier, j'étais quelque part avec des cheveux blancs qui prêchaient la bonne nouvelle. Je me suis dit, moi aussi chez moi j'ai des papas avec des cheveux blancs. Mais qu'ils ne parviennent pas à annoncer la bonne nouvelle. Quand il prêchait, je sentais comme toute la Bible se trouve dans son cœur. Il faut donc des versets bibliques correctement. Après avoir prêché, il nous a bénis tous. Il s'est mis assis sans demander aucune offrande. Et dans mon cœur, je savais que cet homme-ci, il connaît la parole de Dieu. Et maintenant, les gens dans le bus ont commencé eux-mêmes à volonté à lui donner des offrandes. Et tout le monde est mené en mouvement à lui donner des offrandes. Moi-même, j'étais le dernier. Et quand on lui donnait l'offrande, il priait sur chaque personne. C'est ce qui ne m'avait pas plu au cœur. Moi, j'ai donné mon offrande pour l'encourager. Je lui dis, moi, je te donne ma part. Ce que tu vas dire, je ne veux pas que tu puisses le dire, que tout le monde entende. Parle dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour lui, il est en train d'entendre de belles paroles. Il dit vraiment, ça doit être comme ça, vraiment. Que ça soit ainsi. Mais je peux être un sorcier, je te dis aussi de bonnes paroles. Dans lesquels il écoute. Quelqu'un a demandé pour moi. Et tous dans les bus se sont étonnés. Oh, oh, oh. Alléluia. Connaître la parole de Dieu, ça modifie certaines choses dans votre vie. C'est pour cette fois Jésus-Christ avait dit que quand tu veux prier, entre dans la chambre de ta maison, ferme la porte et les fenêtres. Prie dans les secrets. Donc Dieu qui écoute dans les secrets.
Il va te rendre. Verset 8. Selon la manière de prier. Il y a des prières que je peux t'adresser, tout le monde entend. Des trahisons. Je te trahis. Je ne vous empêche pas de prier pour que la personne puisse entendre. Mais tout ce qui n'est pas la conviction de la foi, c'est un péché. Romains 14 et 23. Si je vous le dis, un jour, cette maman est déjà morte. Cette maman-là, c'est celle qui nous a acheté ce rideau ici. C'était dans le kit matinal. Je ne la connaissais pas. Je suis venu pour une manifestation de ce côté ici. C'est maman qui l'avait amené ici. Et son problème était le problème du travail. Après le kit, elle dit, papa, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je posais la question, quel est ton problème? Le travail. Mon mari est déjà décédé. Quand elle a dit cela, je voyais déjà les vitres de Jacques. Elle est une veuve. Elle a des orphelins. Moi, je regarde la promesse de Dieu là. Je vais prier concernant cette promesse-là. Quand elle était partie, elle avait eu le travail à l'hôpital Saint-Joseph. Et moi, je ne le savais pas. Un jour, elle est revenue pour remercier Dieu. Et pour remercier Dieu, on a posé la question si je la reconnais encore. En tout cas, je ne te reconnais pas. Je suis passé un jour ici. C'était le matin. J'avais besoin du travail. Dieu aussi m'a béni. Je suis en train de gérer les enfants. J'ai loué ma maison. Vraiment, je suis à l'aise. Mais je suis venu pour une action de reconnaissance. J'ai dit, comment tu étais venu ici? Vous connaissez un tel? Oui, c'est ma belle-sœur. Nous étions passés par ici pour le culte matinal. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Et cette femme-là, c'est celle qui avait commencé à donner les offrandes pour sceller la prière. C'est celle qui a commencé ça. Et cette affaire est montée même jusqu'à Pakatou. Alléluia. Amen. Sa mort est très prévisible. Elle-même savait que je vais mourir. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit à ses enfants, moi bientôt je vais mourir. Mais votre père, Papa Philo Kifuta. Nous ne sommes pas des mêmes tribus. Et de l'autre tribu, mais il a enseigné ses enfants que je sois leur père. Et les enfants aussi viennent à la maison.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces œuvres parlent jusqu'aujourd'hui. Misala oyo kino lelo lobaka. Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3. Jean 3 verset 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible lingala? Jean 3 16. C'est lui qui dit lingala. Jean 3 16. Natangi na kombo la Yesu. Amen. Pamba te Nzambe alingaki mokili mingi penza. Yango wana apesaki mwana na ye se moko. Po ete moto nyonso oyo akondimela ye akufa te. Akufa kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana na ye kati na mokili po ete akatela yango etumbu te. Kasi po ete abikisa yango. Moto nyonso oyo akondimela ye akozwa etumbu te. Kasi ye oyo akoboyi aboyi kondima ye asilisi kozwa etumbu pamba te aboyi kondima mwana se moko ya Nzambe. Il a déjà la punition. Kati na mokili kasi bato balingaki molili pamba te misala na bango ezalaki mabe. Amen. Continue. Moto nyonso oyo asalaka mabe ayinaka pole. Po apusanaka te epai na pole po apusanaka te epai ya pole azali. Pole ezali pardon, apusanaka te sika pole ezali. Nokite misala na ye emonana polele. Nzoka nde moto nyonso oyo atambolaka na solo ayaka epai pole ezali. Ngona Nzambe emonana polele. Okay. Po misala oyo asalaka elongo na Nzambe emonana polele. C'est que nous faisons avec Dieu. Oyo tosalaka na Nzambe. Tunoko ba français balobi Nzambe alingaki mokili. Tant aimer les morts. Le yango. On ne peut jamais mesurer cet amour. Bakokoka te mekola yango. Amour immense. Eza bolingo ya munene. Amour illimité. Bolingo ezanga ndelo. Amour infini. Bolingo ezanga suka. En mathématiques, Kuna na mathématique. il y a un signe pour démontrer l'infinité. Ezanga ndelo moko oyo elakisaka suka. On n'a pas les tableaux ici. Il y a moins infini et plus infini. Kuna batiaka moins suka. Ebandeli oyo ezokika na suka kaka oyo ezomata. Vivre dans les péchés. Elakisi soki isokoba kowumela na masumu. Tu es dans les bandeli oyo ezokita. Wana elakisi ozokita obandi kokita. Alléluia. Amen. Donc tu es en train de détruire peu à peu. Elakisi Moins infini. yo wana oza kote ya kosuka ya ebandeli donc ya kobeba. C'est que Dieu, ce qu'il t'a donné, Mkie otikala kaka na mikuwa ya pamba. Alléluia. Kaka na mikuwa pamba suka nango ezali. Kokufa kokende. Donc quelque part vous pouvez dire que Dieu est en train de te tuer peut-être. Elakisi ke Nzambe azoboma yo mukie. Parce que tu ne fais pas la lumière. Po ete ozoninga pole te. On vous dit que ce que tu fais est mauvais. Bazoyebisa oyo ozosala eza mabe. Non, bato nyonso basalaka. Et toi tu te mets dans les rangs de ces gens. Yo pe omikokisi na mulongo wana ya bato basalaka mabe. On te dit de venir dans la maison de Dieu. Balobi yaka ndako ya Nzambe. Kosama na pe lekimbo kezobonga nango te. Tu es en train de te tuer peu à peu toi-même. Wana yo mona eloko te. Tu es en train de te tuer toi-même. Yo moko zoko mibonga. Venez à Jésus. Yaka epa Yesu. Renonce le mal. Tubela mabe na yo. Bana kutubela te. Oui. Ino wana ukufa. Na ukenda. Na ukenda bongo. Tu es en train de te tuer peu à peu et tu verras aussi la mort. Ozoko mibonga malembe pe liwa ekoya. De l'homme riche. Et ata aimer le monde. Pona nini Nzambe alingaki mokili makasi? Pour qu'on ne te tue pas. Po baboma yo te. Kufa te. Mais qu'est-ce qu'on va dire?
Est-ce que nous sommes les premiers à annoncer la bonne nouvelle? Il Il y a des pasteurs qui meurent. Il Il y a des évêques qui meurent. Amen. Il y a des docteurs qui meurent. Mais à quand a commencé la bonne nouvelle? Mais si sango et ceux-là qui meurent n'ont pas annoncé la bonne nouvelle. Et ceux qui sont morts là ne s'étaient pas repentis. Dieu parlait de la mort éternelle. La mort éternelle existait dans la chair et tu vas mourir aussi dans l'esprit. Ah, ce que n'a pas fait, ça m'a le jugement. Et certaines personnes même ne sont pas encore, mais sont jugées du moment il est vivant. Et le jugement commence dans l'église. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Que toi et moi, nous ne mourions pas. Nous pouvons mourir selon la chair et non pas selon l'esprit. Je voulais dire que Élie, son os a ressuscité quelqu'un qui était mort. Mais il était déjà mort. Moïse est revenu. Élie est revenu. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Il n'y a pas un livre qui est le plus lu au monde si ce n'est que la Bible. Il n'y a pas un livre au monde qui est le plus combattu si ce n'est que la Bible. Jusqu'à ce jour, la Bible est le livre le plus combattu au monde. Et la Bible aussi est devenue un livre où il y a plus de voleurs au monde. Avec la parole de Dieu, je peux te voler. Je peux inventer des choses. Je prends la Bible comme un appui. Je suis en train de te voler. Vous pouvez lire dans la Bible. Rapidement, on va lire Actes des Apôtres chapitre 19. 19, à partir du verset 23. Il servit à cette époque. Mais commencez à partir du 19. Jusqu'à 23. Et un certain nombre de ceux qui exerçaient l'art magique ayant apporté leurs livres, les brillèrent devant le monde. On a estimé la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se firent passer, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. À travers ça, la Macédoine. Et quand j'aurais été là, je se disais, et se disait-il, pardon. Il envoya à Macédoine deux de ses aides, Timothée et Erasté. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il servit à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Démétrius, voilà. Orfèvre fabriqua en argent des temples de Diane.
et procurait à ses ouvriers les gains considérables. Et dit, ô homme, vous savez que notre bien-aimé dépend de cette industrie. Et vous détourner une foule de gens en disant que les dieux faits des mains de l'homme ne sont pas de Dieu. Mais Paul, le danger qui n'a résulté, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui a été révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles l'ayant rempli de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphèses. Il fit dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînés avec Gaïs et Artatec. Mais c'est un compagnon de voyage de Paul. Merci beaucoup. Là, nous tombons dans ce qu'on appelle la théologie dangereuse. Il y a des théologies dangereuses dans le monde qui détruisent beaucoup de familles, qui détruisent beaucoup de gens, des hommes de qualité, parce qu'il est tombé dans une théologie dangereuse. Ce texte-là nous parle de la délivrance et des enfants de Sceva. À l'époque de Paul, Paul chassait les esprits mauvais. Il guérissait les malades. Il annonçait la bonne nouvelle. Même ses habits avaient l'onction de guérir quelqu'un qui est malade. Et beaucoup ne venaient pas pour écouter la parole de Dieu, pour seulement toucher les vêtements de Dieu. Alors, quelques enfants, ils ont vu que Paul chasse les esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, nous allons chasser les esprits mauvais comme c'est le nom de Jésus. Nous voulons utiliser ce nom de Jésus. Ils sont tombés sur un fou qui se trouvait dans la maison. Maintenant, le fou leur avait posé la question. Qui êtes-vous? Vous me dites. Qui êtes-vous? Un fou qui te pose la question. Toi qui veux délivrer ce fou-là. Le fou veut savoir ton identité. Qui est qui? Ils se disent que nous sommes des serviteurs de Dieu. Le fou dit, moi je connais apôtre Paul. Et le Jésus qui l'annonce aussi, je le connais. C'est tout. Qui êtes-vous? Au nom de Jésus. Ces enfants veulent chasser les démons là qui parlaient. Maintenant, le fou s'est élevé. Il vient à la porte de la maison. Il ferme la porte. Il met le crochet. Maintenant, venez me délivrer. Si vous ne saurez pas me délivrer, c'est moi qui dois vous délivrer.
Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si vous ne parvenez pas à chasser les démons qui sont à moi, ce sont mes démons qui vont chasser les démons qui sont à moi. Il y a un combat dans la maison. Les fous avec 7 garçons. Et les fous a maîtrisé les 7 garçons. Il les a déshabillés. Il a mis des blessures. Ils ont commencé à crier dans la maison. Jusqu'à ce que les gens étaient venus casser la porte. Ils étaient soutenus. Un fou seul. Et ce message-là s'est répandu dans toute la ville d'Éphèse. Et les magiciens, les féticheurs, les occultistes, les rosicruciens, les gens de Maïkari, tous ces gens-là, les antéchristes, ont regardé les livres. Ils ont checké avec des gros montants pour devenir un grand magicien, un grand occultiste, un grand incancard, toutes ces religions-là anti-chrétiennes. Ils ont ramassé tous les livres. On les a portés au pied de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a regardé des livres. Achetés à des grands prix. L'apôtre Paul a pris du feu. Il a brûlé tous ces livres. Et c'était devenu une grande guerre. Les magiciens avec l'apôtre Paul. Je voudrais vous dire de bonnes choses. Alors, il y avait quelqu'un qui fabriquait des idoles. Maintenant, l'apôtre Paul a détruit cette industrie-là. Maintenant, où est-ce qu'on va vendre ces idoles-là? Et cet homme-là, Démétrius, il a regardé beaucoup d'idoles qu'il avait fabriquées. Il est allé chez une femme qui était déesse. Il y avait un grand temple où il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il s'est associé à cette femme-là. Donc il faut voilà ce qui se passe dans les églises. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé pour te bénir. Pour que tu entres aussi dans le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là vont nous fermer la porte d'entrée dans le royaume. Vous venez. Non, moi je servais Dieu. Hein? Est-ce que nous avons besoin de quelque chose? Jamais. Biloko wana utia na kati ya sac na yoa. Est-ce que ngazanza? Ya ngote. Tu ne vas pas entrer. Okokota te. Pour terminer. Pona ko sugisa. Apocalypse chapitre 18 verset 13. C'est ce que dit. Les choses que ces gens-là utilisent. Ce sont des petites choses que ces gens utilisent. Des cinnamons, d'aromates, des parfums, des parfums, des myrtes. Écoutez les choses qu'il donne aux gens. Hein? Des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, des fines farines,
Des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chats, des corps des âmes d'hommes. Les fruits que les corps des âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme ne sont allés loin de toi, de sorte que les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les retrouveras plus. Ces choses qui se sont enrichis, par elles ne se tiendront loin et se tiendront éloignés dans les craintes de son tourment. Pardon. Ils plairont et seront dans les deuils. Ils plairont et ils seront dans les deuils. Des porpres, d'écarlate et des parées d'or. Des pierres précieuses et des perles. À une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers les cieux, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tiendront éloignés. Ils s'écrieraient, ils étaient des poussières sur leur tête, ils plairaient et ils étaient dans le deuil. Où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en SNR, pardon, elles ont été détruites. Alors les anges puissants prirent la pierre semblable à la grande miel et ils jeta dans la mer en disant: ainsi sera la précipitée avec violence Babylone, la grande ville. On nous parlait de Babylone la grande. Babylone la grande représente toutes les assemblées là qui utilisent, que ce soit de l'huile, il y a beaucoup de choses qu'ils utilisent. Ce sont des théologies dangereuses. Amen. Parce que comme il y a Yesu, le corps qui finit, menacé c'est le moment d'être réveillé. C'est le moment d'être réveillé. Matthieu 25, verset 31, Jésus a dit: quand je viendrai, je vous séparerai. Je mettrai les boucs du côté gauche. Je mettrai les brebis du côté droit. Mais je dirai aux brebis: et vous, vous êtes bénis par mon Père. Vous avez le droit d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Que vous êtes bénis. Jésus avait expliqué que vous êtes bénis parce que j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez donné de l'eau à boire. J'étais malade. Vous êtes venu me voir. J'étais en prison. Vous êtes venu me voir. Maintenant, Pierre a posé la question: Jésus, quand est-ce que tu avais faim? Quand est-ce que tu avais la soif d'eau? Quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Jésus a répondu: à chaque fois que vous faisiez ces choses, quelques-uns de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela veut dire nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand ton frère est dans la souffrance, aide-le. Pas par intérêt. Quand une sœur est dans la souffrance, aide-le. Mais pas par intérêt. Parce qu'il y a des gens qui donnent par intérêt. Si tu donnes par intérêt, Jésus ne veut pas compter cela. Alléluia. Amen. Mais la bénédiction commence sur la terre. Au ciel, c'est la continuité. Vous êtes bénis par mon Père. L'homme riche avait la richesse, mais ne voulait pas s'occuper du pauvre qui était à côté de lui. Mais ce jour-là, amen. Si c'est communal. On s'arrête là. Amen. On s'arrête là. Azalité, azalité, oya kokani nayi, azalité.